Dans la nuit du 18 juillet 2019, j'étais plongeur militaire dans une unité d'élite. Mon nom est Henri Marchand, et à ce jour, je suis le seul survivant de l'équipe qui a découvert cette cité sous-marine. Il y avait 3 autres membres: Jean-Philippe Lefebvre, notre chef et expert en archéologie subaquatique, Marie Dubois, une biologue marine, et Étienne Leclerc, un ingénieur en électronique. L'expédition débuta sous le signe de l'excitation. Notre mission consistait à explorer les fonds marins des Caraïbes pour repérer tout artefact potentiellement lié à la Seconde Guerre mondiale. Nous étions équipés de matériel dernier cri, et notre bateau était équipé d'un sonar haute résolution, capable de détecter même les objets les plus petits sous l'océan. Tout commença par un écho sur le moniteur du sonar. Jean-Philippe nous dit que c'était une formation rocheuse, mais je sentais qu'il y avait autre chose à cet écho. Nous décidâmes de plonger pour vérifier de visu. Étienne et Marie étaient sceptiques au début, mais notre curiosité l'emporta. Quand nous atteignîmes les coordonnées données par le sonar, nous découvrîmes une entrée creusée dans la roche volcanique. Elle était massive, mesurant près de 10 mètres de large et se perdait dans l'obscurité. L'intuition me disait qu'il y avait quelque chose là-dedans. Nous commençâmes à explorer les alentours, avant d'entrer vraiment. Étienne installa une caméra sous-marine pour éclaircir le passage sombre, et Marie récolta des échantillons biologiques autour de l'entrée. Elle remarqua des traces microscopiques sur la roche qui n'étaient pas naturelles. À mesure que nous pénétrions dans cette cité inconnue, des structures se dévoilaient peu à peu. Les bâtiments étaient en métal et en pierre, avec une architecture étonnamment moderne pour un lieu aussi ancien. Il y avait des artefacts qui semblaient avoir appartenu à des civilisations avancées, mais disparus depuis longtemps. Jean-Philippe était fasciné par ces découvertes. Nous nous sommes arrêtés devant ce que semblait être une sorte de sanctuaire central, où trônait un objet sphérique d'un diamètre impressionnant. Ce n'était pas simplement une sculpture. Il émettait une faible lueur bleutée. Marie a remarqué des signes biologiques inquiétants sur la peau de certaines structures, des marques qui semblaient être causées par une forme de vie microscopique mais capable d'interagir avec le métal, un phénomène jusqu'ici inexpliqué. Les tensions augmentaient à mesure que nous avancions. Nous avons trouvé des artefacts électroniques datant de périodes antérieures à notre propre histoire technologique. Étienne a eu du mal à comprendre comment ces technologies étaient possibles. Alors que la lueur bleutée devenait plus intense, une série d'événements inexplicables a commencé. Les instruments électroniques ont commencé à déraper, et des bruits lointains ressemblant à du chant résonnaient dans les galeries. Nous avons découvert des fossiles étranges qui semblaient être la trace de créatures humanoïdes, mais avec des différences significatives. Les ossements présentaient des structures internes complexes, comme s'ils avaient été conçus pour supporter une forme de vie extraterrestre. Dans ce sanctuaire central, la lumière bleutée a atteint son paroxysme. Le silence a été rompu par un bruit sourd qui résonnait dans tout notre être. Jean-Philippe, Marie et Étienne se sont soudainement immobilisés, leurs yeux fixant le centre de la sphère. Je me suis retourné pour partir quand j'ai entendu une voix douce mais étrange sortir de l'obscurité. Elle parlait une langue inconnue, qui ressemblait à des sons humains, mais déformés par un filtre bizarre. La lumière bleutée s'est intensifiée, puis tout a disparu dans le noir. Quand j'ai repris conscience, je me suis retrouvé seul sur la plage de notre bateau. Les autres membres de l'équipe avaient disparu. J'ignore ce qui est arrivé à Jean-Philippe, Marie et Étienne. J'ai rapporté mon témoignage aux autorités militaires, mais personne ne m'a cru. Cette expérience m'a enseigné que l'univers recèle bien plus de mystères que nous pouvons imaginer. Chaque chose qui semble naturelle peut être en réalité le fruit d'une intelligence supérieure ou d'événements historiques ignorés par notre histoire officielle. Notre rôle est de respecter ces secrets et de ne pas trop en révéler, car l'ignorance est souvent un bouclier contre les dangers que nous sommes incapables de comprendre. Je me demande toujours
ce qui s'est vraiment passé dans cette cité sous-marine. J'ai vu des choses qui ont changé ma perception du monde. Et même si je suis le seul survivant, je sais qu'il y a quelque chose d'incompréhensible et peut-être de dangereux là-dessous. Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur cette expérience. N'oubliez pas qu'il existe des forces bien plus grandes que nous qui veillent sur le monde. Et parfois, mieux vaut ne pas trop en savoir.